Bonjour à toi qui m'écoutes. Je me suis laissée inspirer par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui a dit: Ce que l'on cherche au voyage, c'est un peu de retour à soi. Donc l'idée, c'est que quand on part en voyage, c'est pour apprendre des choses sur soi. Et souvent, en fait, quand on part en voyage, on part en voyage en famille ou avec des amis pour visiter des lieux que l'on ne connaît pas ou passer du bon temps tout simplement. Et est-ce qu'à ces moments-là, on est vraiment en train de faire un retour à soi? Et je pense que c'est quelque chose d'assez difficile finalement. Il faudrait peut-être même partir seul pendant une semaine ou 2 semaines afin d'avoir peut-être cette connexion avec soi-même et une vraie connexion avec le monde qui nous entoure. Alors ceci m'a inspiré pour te proposer un voyage en Andalousie où je vis actuellement et où j'ai donc sous les yeux des choses qui m'inspirent et qui donnent peut-être aussi à réfléchir. En tous les cas, je te propose de vivre ça un petit peu comme tu en as envie, en découvrant peut-être des choses, en te laissant surprendre par d'autres. Voilà. Et justement, pour démarrer, eh bien, je te propose de t'installer à ta manière, confortablement, sur une chaise ou dans un fauteuil, ou même au calme et au chaud dans ton lit si tu le préfères. Tu prends donc ce temps et tu respires à ta manière. Tu invites tout ton corps à se reposer. Tu invites tout ton corps à prendre un moment de détente. Comme si tout d'un coup il n'y avait plus rien à faire. Comme si tout d'un coup tu pouvais marquer cette pause dans ton quotidien. Tu fermes donc doucement les yeux. Tu replaces peut-être certaines parties de ton être comme les jambes ou la tête. Tu prends soin de toi pour prendre soin de cet instant que tu vas passer justement avec toi-même. Et ton corps va se relaxer à son rythme. Et avant cela, pourquoi pas observer ta respiration. L'expiration va te servir à évacuer toutes les tensions accumulées, des tensions de stress, des tensions de fatigue, d'autres choses qui t'agacent, qui te dérangent, qui sont là un peu en toi ou autour de toi. Et l'idée, c'est de faire un peu de place. Donc tu prends appui sur ton expiration. Tu inspires à ton rythme et tu expires pour laisser partir ces choses-là dérangeantes, pour faire une sorte de petit nettoyage. Quelques minutes ainsi, une inspiration suivie d'une expiration libératrice. Et tu laisses faire. Peut-être une plus grande inspiration à un moment donné, suivie d'une plus longue expiration, afin de bien se vider. Vider l'air des poumons, mais aussi vider cette énergie polluante que l'on a quelquefois en soi. Et puis ensuite, il suffit peut-être de laisser entrer quelque chose de différent. Propose à tout ton être d'accueillir le calme et la tranquillité. Quelque chose que tu inspires qui est doux. Quelque chose que tu inspires et que tu laisses circuler à l'intérieur de toi comme une sorte de vague, comme une sorte d'onde. Quelque chose qui circule tranquillement à l'intérieur de toi pour te nourrir de douceur et de paix. Et cela peut favoriser la détente des muscles. Les muscles se relaxent au fur et à mesure, peut-être en premier ceux des jambes, et ensuite peut-être les muscles des bras. Tu vois peut-être la posture de ton corps se modifier, comme si tu prenais davantage ta place. Les épaules s'abaissent, peut-être que le dos s'enfonce dans le support. Tout devient relax, tout devient calme. Et tu peux même te répéter, pour aider ce processus à se mettre en place, tu peux même te répéter dans ta tête, sur chaque expiration, je suis calme. Je suis profondément calme. Il est probable que ta respiration s'est ralentie et elle t'accompagne pour vivre ce moment de la meilleure des manières.
Tu laisses ce souffle s'installer tranquillement. Et puis pendant que ton corps se relaxe, tu peux imaginer non pas que tu partes quelque part, mais que quelque chose vient vers toi. Un vent agréablement chaud, très léger, effleure ta peau. Un vent qui n'existe qu'au sud. Un vent qui sent les pierres chauffées au soleil avec douceur. Un vent qui transporte des parfums. Des parfums de la mer peut-être, ou si tu te concentres un peu, des parfums discrets d'agrumes. Ce vent délicat glisse le long de tes bras. Ça leur permet de s'apaiser davantage, de laisser les mains s'ouvrir. Ce vent glisse délicatement sur les joues, et puis tout autour de toi. Et comme souvent, il n'y a rien à faire. Il y a juste à accueillir cette brise qui te frôle comme une main amie. Ce vent, c'est l'Andalousie qui se rapproche. L'Andalousie de la Costa tropicale. Elle te cherche. Elle te trouve. Et doucement, tu es là-bas, transporté par un simple souffle, sans effort et sans transition. Comme si le vent avait déposé l'Andalousie tout autour de toi. Et tu es là, debout, au cœur d'un verger. Un verger dans la montagne, où le minéral côtoie le végétal dans une conjugaison parfaite et harmonieuse. Un verger où le vent est une promenade, où la lumière est dorée, et tu respires. Tu respires au milieu de ces roches où pousse le romarin. Tu aspires la lavande et le thym. Au milieu de cette montagne poussent bien sûr des arbres. Et devant toi se trouve un manguier. Peut-être que tu sais exactement à quoi ressemble cet arbre. Peut-être que non, ça n'a pas d'importance. Tu connais ses fruits. Et justement, ils sont violets ou verts, jaunes et rouges pour certains, et ils pèsent lourd. Leur sève exhale un parfum doux et sucré, presque collant. Approche une mangue, sens sa peau chaude, son odeur profonde, un parfum qui fait naître un sourire. Et tu flânes dans cet endroit. Plus loin, un avocatier. Et là aussi, peut-être que tu ne sais pas vraiment à quoi ressemble cet arbre. En tous les cas, il laisse tomber une feuille. Tu peux la ramasser. Sa texture est lisse, épaisse, brillante, comme une petite barque d'un vert intense. Frotte cette feuille entre les doigts. Un parfum discret, un peu anisé. Un parfum végétal presque beurré. Et sous ce feuillage épais, les fruits sont invisibles. Tu en vois un seul, comme une surprise. Et soudainement, un second. Tes yeux s'habituent. Ils savent ce qu'ils cherchent. Et alors, finalement, tu en vois partout. Les feuilles sont si ressemblantes aux avocats comme une ruse de la nature pour ne pas qu'on les voie. Ces fruits sont finalement tels des caméléons. D'ailleurs, pour ces animaux, c'est leur habitat favori. Peut-être auras-tu la surprise d'en voir un. Cet animal, curieux et fascinant, avance prudemment le long d'une branche et fait pivoter ses yeux dans tous les sens. Tu t'émerveilles de cet instant. Tu côtoies la nature. Et toi aussi, tu peux avancer ainsi tranquillement dans ce verger en espalier. Un lieu où l'air est doux, où le ciel est enveloppant. Et dans ce verger, comme tant d'autres, les arbres différents se côtoient. Tu peux t'émerveiller des oliviers mollement bercés par ce souffle andalou toujours présent. C'est un peu comme s'ils dansaient.
Et les olives, devenues ébènes sous le soleil, se laissent emporter par cette valse joyeuse. Danse avec elle. Observe la finesse des feuilles. Leur vert si délicat te donne envie de rêver. Envie de rêver d'être près d'un oranger, dont les fruits ronds se distinguent du feuillage, tels des boules de sapin de Noël. Un jet de parfum frais s'élève, éclatant et vif, comme un matin qui jaillit dans la chaleur andalouse. Prends ton temps, le temps de flâner dans ce verger. Laisse-toi être empli d'énergie. L'énergie des fruits, l'énergie du soleil, le contact de la terre, le retour à l'essentiel. Et laisse toutes ces odeurs devenir une mémoire nouvelle, comme un repère intérieur. Prends le temps. Prends tout le temps pour admirer, pour te laisser être presque envoûté par ce verger. Et puis le vent se calme, d'autres sons émergent. Tu les écoutes. D'abord un froissement léger, une chèvre sauvage qui grimpe dans les pierres, ses sabots produisant un cliquetis sec. Elle est accompagnée par d'autres plus haut dans les roches de la montagne. Écoute. Une cigale lance son premier cri, timide. Puis une autre répond. Et doucement, le paysage sonore se tisse autour de toi. Et d'une façon ou d'une autre, tu descends cette vallée, tu descends cette montagne. Peut-être en volant comme un oiseau, peut-être en te laissant porter par un souffle d'air. Et tu survoles des villages blancs typiques, aux ruelles étroites, où le blanc se mêle au bleu. Et plus loin, le clapotis de la mer, quelque part plus bas, invisible, se fait entendre. Choisis un son qui t'attire, un son comme un guide. Approche-toi de lui intérieurement, explore-le, écoute-le, laisse-le vivre en toi quelques instants. Et puis relâche. Élargis à nouveau l'écoute, comme si ton ouïe s'ouvrait en grand, et continue ce voyage. Continue ce cheminement qui descend doucement. La lumière se fait plus vive. Arrête-toi là où tu le souhaites. Et devant toi, la Méditerranée se présente, bleue et puissante, entourée de roches, cerclée par les montagnes qui semblent se jeter en elle. Marche vers la mer. Sous tes pieds, des galets chauds arrondis par le temps. Chaque pas produit un petit son. Entends-le. Un son qui peut être hypnotique ou apaisant. Approche-toi de l'eau cristalline. Laisse une vague submerger tes pieds. Le contraste entre la chaleur du soleil et la fraîcheur de la mer est délicieux. Et ressens tout cela sans te poser de questions. L'odeur du sel t'enveloppe. L'odeur du sel te revigore. Et le soleil embrasse presque affectueusement tes épaules. Sur un rocher ou sur un banc, peut-être sur la plage, tu peux t'installer et respirer plus lentement, plus profondément, plus simplement, comme le rythme de la grande bleue. Tu profites de l'instant. Tu es là, au milieu de cette nature, à côtoyer les différents éléments. Si tu regardes derrière toi, la vue s'ouvre vers la Sierra Nevada timidement enneigée, majestueuse et immobile.
Respire profondément cette dualité. D'un côté la mer envoûtante, d'un autre la montagne puissante. Montagne et mer, terre et eau, puissance et douceur, enchantement, les couleurs, les formes, les matières. Et tu es posé, tranquille et paisible. Et c'est important de profiter de cet instant. Qu'est-ce que tu ressens vraiment au contact de cet endroit? Devant toi, quelque chose attire ton œil. Un petit cadeau laissé par la nature. Je ne sais pas ce que c'est. Cela peut être un galéron échaud, une plume apportée par le vent, une fleur d'oranger transportée par la brise, ou une petite branche de romarin. Laisse l'objet te choisir. Approche-le de tes mains. Touche-le. Sens sa texture. Capte son parfum, sa température. Imagine son histoire. Peut-être que cet objet symbolique t'offre un message, t'offre une émotion, une force particulière. Cet objet symbolique est pourquoi pas une invitation à ralentir ou à oser, une invitation à t'apaiser, à te recentrer sur toi-même, à te reconnaître. Accueille. Cet objet est comme un ancrage, comme un coup de pouce. Il n'y a rien à comprendre et il y a juste à ressentir. À ressentir l'ancrage de ton corps, sentir tes jambes, ton bassin, ta colonne vertébrale comme un tronc stable. Pense à toute l'énergie de ce voyage, la chaleur du soleil, la fraîcheur de la mer, la force de la montagne, la douceur des fruits tropicaux qui descendent en toi, qui s'installent profondément comme un ancrage lumineux. Visualise tes pieds qui s'enracinent, comme si la terre d'Andalousie te donnait sa stabilité, son courage et sa joie simple. Tu peux te trouver une petite phrase à te répéter mentalement, une phrase qui te guide. Je m'écoute, par exemple. Je suis calme. Je suis en vie. Sur l'expiration, répète cette phrase aidante. Laisse-la s'ancrer. Laisse tes yeux voir, tes oreilles entendre, ta peau ressentir. Et laisse ton cœur vibrer. Et profite de cet instant. Respire tranquillement. Laisse ton corps se reposer. Et prends tout ton temps parce qu'à un moment donné, tu sais que tu reviendras. Tu reviendras vers toi dans le ici et le maintenant. Tu observeras alors ta respiration. Tu prendras à nouveau conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves. À ce moment-là, peut-être que tu auras envie de bouger lentement tes doigts ou tes pieds, ou alors même de t'étirer si tu le souhaites. Avant d'ouvrir les yeux, tu ramènes un peu du soleil andalou en toi, comme une énergie ou un souffle qui t'alimentera.